Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler du Bitcoin et de la possibilité de l'approbation d'un ETF dans les semaines à venir. Alors c'est de ça qu'il sera question ce matin. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez la cloche de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, le marché essaie de reprendre des couleurs comme vous le constatez ici. Alors, c'est intéressant de voir lorsque le marché est dans cet état-là. Nous avons plus le vert que le rouge. Voilà. Solana qui prend 14,2%. Le BNB 5%. Alors, Bonk nous fait 4%. Ordi nous fait 9%. Alors le cake, lui frappe fort, lui fait 15,7%. C'est intéressant de voir vraiment le marché, qui essaie de prendre, quelque chose, qui essaie de nous donner, vraiment plaisir. Alors, certaines crypto-monnaies tirent leur épingle du jeu par rapport à d'autres. Alors, quant au Shiba Inu, alors le Shiba nous fait, une hausse aussi. Voilà, il est toujours à 4,01 avec un volume journalier qui est autour de combien? Il est autour de 160,28 millions de dollars en 24 heures. La capitalisation boursière du Shiba a augmenté, passant de 5 milliards de dollars à 6,12 milliards de dollars. Extraordinaire pour le Shiba. C'est vraiment intéressant de voir toute cette performance du Shiba grâce au Shibarium et les brûlures qui ont commencé et elles ne sont même pas encore automatisées, que nous voyons vraiment des exploits vraiment assez intéressants pour le Shiba. Alors, c'est ainsi que nous allons maintenant migrer directement vers le patron du marché qui est le Bitcoin lui-même, qui est monté ici actuellement à 44 000 dollars à l'heure de cette publication, 44 113 dollars exactement, avec une capitalisation boursière qui est à 863,58 milliards de dollars. Voilà, extraordinaire. Voyant le Bitcoin aussi, qui donne une impulsion aussi à tout le marché. Voilà pourquoi tout le marché, vous voyez ici, est en vert pour la plupart des crypto-monnaies. Voilà. Et maintenant, nous allons partir lire l'article concernant l'approbation des ETF et nous allons ensuite commenter. Voilà. Nous sommes maintenant sur l'article qui nous intéresse. La SEC se prononcera bientôt sur le cas d'un premier ETF Bitcoin Spot. Alors ça, c'est l'annonce qui a été faite. Le gendarme boursier américain doit se prononcer d'ici le 10 janvier sur le dépôt des dossiers ETF Bitcoin par ARK Invest et 21 Shore. Voilà un peu ce qui est l'actualité du moment. Alors, ce qui veut dire que, d'ici le 10 janvier, alors le marché risque d'aller à une vitesse supérieure. Pourquoi? Parce que dès lors, quand on dira que il a été approuvé, que deux ETF ont été approuvés, même si ce n'est pas BlackRock, alors le marché risque d'aller à une vitesse éclair. Le gendarme américain devra donc se prononcer sur des dossiers Bitcoin ETF Spot, d'abord avec ARK Invest et 21 Shore le 10 janvier. Les espoirs portent autour de la validation de ce type de produit, expliquent en partie l'augmentation du cours du Bitcoin au cours de ces derniers mois. Alors le Bitcoin, roi des crypto-monnaies, a frappé 150% en un an avec tout cet engouement autour du Bitcoin.
Alors, le scénario semble de plus en plus probable pour certains. Le régulateur a accéléré le rythme de ses rendez-vous avec les entités ayant déposé les demandes ETF Bitcoin Spot à l'instar de Grayscale, BlackRock, qui se sont déjà fait entendre, voilà, à huis clos, voilà, à 3 reprises déjà même, voilà, indique CryptoToast. De même, Gary Gensler, le patron de la SEC, a avoué sur CNBC, alors je vais entourer cette partie, je vais entourer parce que tout ça on va commenter. Alors, Gary a lui-même dit sur CNBC qu'il n'avait pas d'autre choix que de réévaluer les demandes d'ETF Bitcoin au comptant, en particulier à la suite de la victoire de Grayscale en justice contre, voilà, la SEC. Voilà, Gary lui-même il dit, il n'a pas le choix. Il sera obligé de se prononcer et de donner surtout quelque chose auquel les gens s'attendent. Pourquoi? Parce que Grayscale, il est en train de traîner pour accepter voilà, l'ETF de Grayscale Bitcoin et en même temps Ethereum. Alors, la justice l'a sommé de vraiment réévaluer le dossier. Pourquoi? Parce qu'il n'avait même pas d'argument pour repousser le dossier. Gary, c'est un faux type de toutes les façons. Et donc, il n'est pas pro-crypto. Donc, tout ce qui peut ralentir les cryptos, alors c'est ce qu'il va faire. Mais comme il y a une justice pour les pauvres, il y a une justice aussi pour le peuple, alors la justice américaine a fait suivre vraiment les droits en imposant à Gary de se prononcer sur les ETF. Et donc, cette prononciation va se faire le 10 au plus tard, le 10 janvier. Et donc, alors préparez-vous à l'impact. Alors, 13 dossiers, je vais entourer aussi cette partie, 13 dossiers ont été déjà déposés pour l'ETF Exchange Trade Fund. Alors, cet indice boursier qui va un temps soit peut traquer le prix du Bitcoin pour lui donner, voilà, aussi aux différents ETF une valeur. Voilà, ce serait la valeur du Bitcoin. Alors, l'évolution du Bitcoin. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cet engouement? C'est parce que tous ces 13 dossiers déposés, ils sont obligés de venir sur le marché pour payer du Bitcoin parce que Gary, par l'intermédiaire de la SEC, les oblige. Si vous voulez lancer un produit ETF, vous êtes obligé d'avoir du Bitcoin. C'est obligatoire. En tout cas, si c'est un ETF spot, alors vous êtes obligé d'avoir du Bitcoin. Alors Bitcoin là, c'est pas un champ de quelqu'un. Tu vas aller payer forcément. Et si tu vas payer là, forcément, de l'argent va rentrer dans les crypto-monnaies. Et voilà comment, quand l'argent rentre, et que c'est dans la... Si ton papa a eu beaucoup d'argent, forcément, Moumou va descendre dans ta main aussi. C'est de ça qu'il choisit. Et si le papa, mais il est bien rassasié même là, c'est le premier fils qui suit en même temps qui va recevoir. Après le premier fils qui va recevoir, ainsi de suite. C'est comme ça que chaque enfant, en tout cas tous les enfants sages, tous les enfants travailleurs vont recevoir les parts. Mais quels sont ces enfants travailleurs? Là, la question reste posée. C'est en formation que vous allez savoir qui sont les enfants travailleurs du Bitcoin. Voilà. Donc, voilà, nous avons vu le marché, comme il explique ici. Voilà, en 2021, la crypto-monnaie, tout le marché qui était en euphorie après l'halving du 2020, alors le Bitcoin a atteint 69 000 $. Alors, tout le marché était évalué à plus de 3 000 milliards. Et cette fois-ci, et à cette période, on n'avait pas de BlackRock, on n'avait même pas ces 13 là, mais le marché allait à 69 000 $ pour le Bitcoin. Maintenant que toutes ces personnes-là vont venir payer du Bitcoin, ça va envoyer le Bitcoin à quel niveau? Alors quand Cathy Wood dit qu'un Bitcoin peut aller à 1 million de $, c'est pas magie. C'est fort de toutes ces analyses-là qu'elle dit ces gens de chiffres, que ça peut vous scandaliser. Mais nous, ça ne nous scandalise pas. Nous avons démontré ça dans les différentes formations que nous avons faites dernièrement, expliquant aux gens que ce qu'elle dit même, c'est sous-évalué même déjà, si vous ne le savez pas. Mais il faut savoir pour pouvoir parler. Quand vous ne savez pas, alors vous êtes dans les spéculations, vous êtes là en train de douter de tout, jusqu'à ce que ça vienne taper devant ta porte. Je suis arrivé là, qu'est-ce qu'on fait? Ah mais je ne me suis même pas encore préparé, quand tu es déjà arrivé, ah bon, donc tu vas suivre le train, parce que nous on s'en va, on ne peut pas attendre quelqu'un. Voilà ce qui se passe un peu dans le marché. Donc, nous avons 13 géants de l'industrie qui ont déposé des demandes de Bitcoin Spot, dont le géant BlackRock qui a déposé pour lui en juin. Alors, l'hypothèse dit que, voilà, après tout ceci, si la validation, voilà, par le gendarme américain est faite, alors le Bitcoin risque d'exploser, dépassant son ATH de 2021 qui était à 69 000 $. Voilà ce que vous devez comprendre. Voilà, par rapport à l'engouement, voilà, du marché
concernant les ETF. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors le reste des analyses, voilà, nous allons aller en profondeur dans les différentes formations, que ce soit en ligne ou bien que ce soit des formations, voilà, physiques. Alors vous êtes invités à venir vous informer, à venir prendre les informations, tirer profit, quels sont les différents carrefours et quelles sont les crypto-monnaies qui sont, voilà, là-bas, qui vont prendre les parts du marché. Là, c'est la question, voilà, à 10 000 $. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le nouveau se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Entrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Et la formation, voilà, physique prochaine se tiendra au niveau de Mans. Et cette formation, ce sera le 5 et le 6 janvier prochain avec le grand leader qu'on appelle Nyawa au niveau de Mans, Biancouma, Fakobli. Voilà, toute cette zone-là, vous devez interagir avec le leader, voilà, voilà, Nyawa. Ensuite, nous serons à Ouagadougou, à l'international, voilà, avec le grand leader qu'on appelle Alassane au niveau du Burkina Faso. Alors, ça serait le 27 et le 28 janvier prochain au niveau du Burkina Faso. Voilà, pour ceux qui sont dans cette zone, rapidement allez interagir, vraiment pour ne pas vous faire raconter cette fois-ci. Vous avez raté certainement le bull market. Même certains même ne le savaient même pas qu'on était dans le bull market en 2021. Ils sont rentrés dans l'euphorie de la crypto-monnaie. Ils sont venus mettre de l'argent pendant qu'on était au plus haut. Et ils sont étonnés qu'en 2022, maintenant, il y a une chute fulgurante là, qui est en train de prendre, voilà, le marché. Et donc, ils voient leur argent fondre comme du beurre. Voilà, comme du beurre de qualité au soleil. Ils comprennent rien. Depuis moi, j'ai payé là, ça ne fait que chuter ça. Tout ça va l'ignorance. Donc voilà, venez comprendre comment tout ça, ça fonctionne. C'est un jeu. Si vous savez tirer, voilà, votre épingle du jeu. Pendant même qu'on est en train d'attendre. Je dis bien, pendant même qu'on est en train d'attendre, nous on mange. Et c'est ça qui est important. Comment pendant tout le marché, quand on soit en marché baissier, au contraire, maintenant on est content. Quand on a marché aussi, on est en train de partir vers les objectifs, nous on mange à chaque carrefour pour aller. Comment on mange à chaque carrefour pour aller, c'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi la formation a son sens. Sinon, tu seras assis là. Baby va venir avaler 10 € devant toi. Shiba va venir attendre les 0,01. Toi, tu vas attendre ça seulement avant de venir manger. Nous, à chaque montée, on va manger. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça la formation. Et donc, on vous invite, voilà. Et la prochaine formation, ça sera au niveau d'Abengourou. Et cette formation se tiendra, voilà, le 24 février 2024 au niveau d'Abengourou. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour la zone d'Abengourou, Anibilekro, Bondoukou, toute cette zone-là. Alors, interagissez avec le leader, voilà, Yapi pour les différentes inscriptions. Alors, San Pedro va nous accueillir en mars, juste un mois avant le halving. Alors, San Pedro va nous accueillir, voilà, là-bas. Et ça serait la date du 15 et du 16 mars prochain avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Théo Joseph et son acolyte Sango pour les différentes inscriptions. Et San Pedro aussi va compter aussi ses millionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours à la fin de l'information. Et celui qui ne tire pas les leçons de son passé est condamné à le revivre sans cesse. Alors tu te plains de ton passé, mais est-ce que tu as fait le point pour tirer profit, voilà, de toutes tes erreurs que tu as fait hier? Alors quand tu t'assois et que tu réfléchis, qu'est-ce que je ne devrais pas faire hier que j'ai fait? Maintenant, j'ai la chance, j'ai une rédemption. Comment je tire profit en m'inspirant des erreurs que j'ai fait hier et ce que j'aurais dû bien faire que je n'ai pas fait. Alors comment je fais pour pouvoir vraiment tirer profit et vraiment cette fois-ci prendre de bonnes décisions? Et c'est ça que la formation, c'est là que la formation est utile. Et on vous invite ainsi à venir pour ne pas être là toujours à répéter les mêmes choses pour dire on a raté pour 2024-2025, on va se préparer pour 2028. Alors arrêtez l'hémorragie. Il est temps d'arrêter l'hémorragie et vraiment de sortir de la précarité. Et la chance que la crypto-monnaie nous donne à nous tous ici, alors c'est une chance inespérée pour notre siècle. C'est une chance inespérée pour cette génération. Alors, je ne sais pas quelle sera l'opportunité de la génération suivante. Mais nous, en tout cas, notre opportunité là, ça, c'est la crypto-monnaie. Et donc, nous allons saisir tous les petits détails que la crypto-monnaie va nous envoyer. On ne va pas laisser quelque chose nous échapper. Pourquoi? Parce qu'on essaie de jouer les pingres pour refuser de se former. On se joue les pingres en écoutant les uns et les autres. Pendant que ce temps, les BlackRock ont conduit beaucoup de personnes en brousse. Maintenant, ils sont devenus des ambassadeurs de la crypto-monnaie eux-mêmes.
et donc vous devez comprendre là qu'ils ne seront pas là pour vos intérêts. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Maintenant, quels sont tes intérêts à toi et comment tu tires profit de ces intérêts? La question dépend de toi et la réponse aussi dépend de toi. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.